Bonjour. Souvent dans les séances, j'emploie l'expression et retour ou bien je dis et désengager le mouvement. Mais pour certains d'entre vous, ce n'est pas une réalité concrète ou facile à comprendre. Aussi, j'ai inventé une séance pour que nous approfondissions cette notion du retour du mouvement et du désengagement du mouvement quand nous revenons. On peut noter en 1580 pour la première fois que Montaigne utilise le verbe engager pour dire qu'il va faire entrer la personne dans une situation qui ne va pas la laisser libre. Par exemple, au cours des siècles, on peut dire que souvent le mariage est un engagement. Donc vous voyez le rapport avec la liberté. Au XXe siècle seulement, l'idée de engagement devient l'idée d'entrer dans une action. Donc se désengager serait le fait de sortir de l'action au XXe siècle, mais si on pense au XVIe siècle à Montaigne, se désengager, ça serait retrouver une liberté. Et le mot désengagement lui-même est noté pour la première fois en 1462. Bon, vous voyez, c'est un mot qui a un long vécu. Donc, je vais vous proposer d'approfondir cette notion d'engagement et tranquillement de vous allonger sur le tapis et de sentir, avec l'arrivée de Chanel, comment vous vous mettez. Est-ce que vous posez les jambes fléchies? Peut-être ça serait une bonne idée que de poser les jambes fléchies. Et puis, tranquillement, vous pouvez commencer à sentir vos pieds qui sont proches dessous vos genoux, dans l'écartement de votre bassin. Très doucement, je vais vous proposer de presser lentement vos deux pieds sur le sol, comme si vous vous enfonciez également entre le talon et l'avant du pied, comme si vous vous enfonciez dans de la mousse. Comme si vous vous enfonciez dans la mousse et retour. Quand vous revenez, vous mettez toute votre attention sur le retour et vous tentez de commencer à désengager le mouvement de la pression des plantes de pied sur le tapis et retour. Vous désengagez le mouvement que vous avez fait. Vous pouvez désengager sur un tout petit mouvement, une pression très douce, comme si vous vous enfonciez de moins d'1 millimètre dans de la mousse, ou bien vous pouvez vous désengager sur une pression plus importante, comme si vous vouliez enfoncer vos pieds dans de la terre ou dans du sable, et puis relâcher complètement. Et là, vous allez sentir plus fortement la musculature des cuisses qui s'engage et qui se désengage. On voit que même Henri, quand il le fait fort, ça soulève ses fesses. Mais ce n'est pas obligé, vous n'êtes pas obligé de le faire. Reposez-vous et continuons à approfondir ensemble cette notion de désengagement. Les mains telles que vous les avez, pressez-les doucement, tranquillement, pressez-les sur le sol. Tout doucement, vous pressez vos mains et vous désengagez la pression. Essayez de sentir quand vous pressez jusqu'où va l'action musculaire et quand vous désengagez, comment vous pouvez sentir presque comme si de l'eau se retirait. Vous désengagez. Magnifique. Et puis, mettez les mains à plat et tout doucement, tranquillement, engagez et puis désengagez vos mains avec les mains à plat en appuyant, vous engagez et en relâchant progressivement, lentement la pression, vous désengagez les mains sur le sol. Voilà, vous commencez à comprendre qu'est-ce que vous pouvez orienter dans votre attention pour désengager lentement
et progressivement et sentir exactement ce qui se passe quand vous désengagez. Et puis, quand vous voulez, commencez à engager vos épaules et l'arrière de vos épaules va se rapprocher du tapis. Vous engagez les épaules lentement et vous désengagez votre pression arrière des épaules lentement. Sentez jusqu'où va l'engagement au niveau musculaire et au niveau du changement d'appui et relâchez progressivement pour sentir que l'appui s'allège et que l'engagement musculaire revient au neutre. Faites-le plusieurs fois et quand vous êtes au neutre, observez que vous revenez vers plus de liberté. Observez que vous allez retrouver cette liberté dont parle Montaigne, entrer dans une situation qui ne laisse pas libre ou se libérer de l'engagement musculaire. Super. Très doucement, pressez l'arrière de la tête sur le sol, engagez l'arrière de votre tête très lentement et désengagez l'arrière de votre tête lentement. Observez comment, en engageant l'arrière de votre tête, toute votre colonne cervicale et peut-être le haut de votre colonne dorsale va être intéressé par le mouvement et comment, quand vous désengagez, quelque chose se remet au neutre, toute la musculature se désengage. Super, continuez à vous encourager et doucement, commencez à engager votre bassin à rouler vers midi. Et pour revenir au point d'appui sur lequel vous êtes, désengagez doucement votre bassin. Et vous sentez, ce n'est pas un mouvement qui va vous ramener au neutre, d'où vous êtes parti, ce qu'on appelle à la maison, mais c'est le fait de désengager qui va vous ramener à la maison. Donc ce n'est pas un nouveau mouvement musculaire que vous faites, c'est la fonte du premier mouvement qui se fait musculairement. Continuez à faire ce mouvement, mais entraînez doucement votre bassin vers 6 heures et comme un élastique qui s'est tendu, laissez-le progressivement se détendre pour désengager votre bassin et revenir au neutre. Continuez à le faire et pendant ce temps-là, je vous explique ce qui m'a permis d'entrer vraiment dans cette compréhension subtile de ce que c'est que désengager musculairement. C'est simplement de faire une expérience physique qui est de mettre dans une poêle assez chaude un petit morceau de beurre et de laisser fondre le beurre tout en prenant le temps d'observer comment le beurre fond. Le beurre qui est solide devient sous vos yeux ébahis imperceptiblement liquide. Et c'est cette façon de passer du solide au liquide de manière invisible, extrêmement progressive, qui fait que tout d'un coup, oh là, vous réalisez que vous avez du beurre fondu dans votre poêle et qu'il n'est plus liquide. Cette manière de faire, c'est le désengagement, c'est-à-dire progressif comme la fonte du beurre dans la poêle. Très bien. Reposez-vous un instant et félicitez-vous. Quand vous le voulez, commencez à sentir la ligne qui va de vos 2 genoux à votre nez. Ça fait comme un V, cette ligne. Et tout doucement, éloignez l'élastique des 2 genoux pour que les 2 genoux s'éloignent de votre tête. Progressivement. Vous allez sentir que votre bassin va vers 6 heures et que vous pouvez emmener un petit peu vos genoux plus loin, pointer vos genoux sur vos pieds. Et parfois, ça demande une réorganisation de l'endroit où sont les pieds, parce qu'il faut que les pieds soient vraiment jambes fléchies sous vos talons. Et désengager le mouvement progressivement. Vous allez voir que progressivement,
votre dos revient au neutre, que la musculature qui va de votre taille dans le dos jusqu'à votre bassin se désengage. Les muscles du bas du dos se désengagent progressivement. Superbe. Et puis, vous pouvez faire jusqu'à lever les fesses et engager un tout petit peu votre colonne vertébrale, engager votre aine qui va se soulever, venir en planche, pousser vos genoux pour qu'ils aillent au-dessus des pieds et désengager en revenant tranquillement au neutre. Chanel est un petit peu inquiète de savoir pourquoi Henri est couché. Voilà. Et puis, tout doucement, tranquillement, venez ouvrir la mâchoire. Donc, vous engagez votre mâchoire lentement à s'ouvrir et vous désengagez la mâchoire tout doucement, tranquillement. Plusieurs fois, vous ouvrez la mâchoire et vous désengagez l'ouverture de la mâchoire. Pensez que vous pouvez aussi rouler un petit peu la tête vers l'arrière, que votre nez s'éloigne de vos genoux cette fois-ci. Et vous pouvez voir quelque chose d'incroyable, c'est que Chanel a carrément essayé de trouver sa place sur Henri pour lui demander pourquoi il restait couché aujourd'hui alors qu'il fait jour. Tout doucement, on roule la tête, la mâchoire supérieure s'éloigne de la mâchoire inférieure et la mâchoire inférieure s'éloigne de la mâchoire supérieure. Vous voyez que quelles que soient les conditions, même un chat qui vous dérange, vous pouvez vous adapter et continuer dans la vie à faire du Feldenkrais, quel que soit votre environnement. Et maintenant, à votre rythme, commencez à serrer les mâchoires, serrer les dents et désengager tout doucement le fait de serrer. C'est un mouvement plus subtil, plus tranquille. Vous serrez les mâchoires doucement et vous désengagez les mâchoires doucement. Très très lentement. Vous serrez tout doucement, vous serrez les dents et vous désengagez les dents. Et comme ça, vous allez rééveiller vos capteurs sensorimoteurs au niveau des muscles des mâchoires. Et la prochaine fois que vous verrez que vous serrez les dents, vous analyserez la chose plus rapidement. Vous aurez la sensation que quelque chose se passe qui vous fait serrer et vous comprendrez que c'est une situation à éviter ou à fuir, si c'est possible. Reposez-vous, ouvrez peut-être une fois la mâchoire pour être sûr que vous avez vraiment désengagé et revenez au neutre. Et à votre rythme maintenant, sentez vos yeux sous les paupières. Et commencez tranquillement à emmener vos deux yeux, les paupières fermées, comme si vous vouliez voir quelque chose de très précis au-dessus de vous, vers le plafond ou vers le ciel. Et commencez à sentir que vous fixez, parce que vous ne comprenez pas ce qu'il y a écrit. C'est des pattes de mouche. Et là, vous engagez vos yeux et désengagez-les progressivement en les laissant revenir d'abord à l'idée de non-voir, puis à l'idée d'aller sous la paupière, et puis peut-être à l'idée d'aller se reposer complètement dans leur cavité des globes oculaires. Refaites ça tranquillement à votre rythme, une ou deux fois. Vous engagez, paupières fermées, vos yeux, votre pupille, comme si vous vouliez aller voir quelque chose au-delà de la fermeture des paupières, et vous laissez vos yeux s'abandonner et revenir sous les paupières, l'envie de ne rien voir tranquillement, d'être au neutre et d'aller se reposer dans une chaise longue qui serait dans le centre de votre crâne, vers le tapis.
Superbe. Pour terminer, et malgré le poids de Chanel sur le ventre, inspirez en engageant le mouvement. Inspirez, donc vous aspirez actif et vous laissez se désengager l'inspire. Faites ça plusieurs fois à votre rythme. Et on voit clairement, merci Chanel, qu'elle bouge. Alors elle n'est pas contente, évidemment. Donc Henri, tu peux le faire avec la cage thoracique si tu ne veux pas la déranger. Vous voyez comme elle est intelligente, elle change de position. C'est ça. Magnifique. Et puis, tranquillement, commencez à engager l'expire et laisser l'inspire se désengager. Vous voyez que sur la respiration, on peut engager soit l'un et désengager l'autre, soit engager l'autre et désengager l'un, comme on en a envie. Et après, les yogis, dans un grand moment de méditation ou d'auto-hypnose, on peut arriver à désengager et l'inspire et l'expire pour quelques respirations. Ne soyons pas trop gourmands dans le domaine du respire. Allons-y délicatement et en grande intelligence et douceur. C'est ça. Et tout doucement, tranquillement, sentez-vous globalement. Repensez, qu'est-ce que j'ai appris pour désengager? Et quel est maintenant, quand je suis au neutre, l'état de mes pensées? Comment, grâce à ce retour au neutre, je peux développer un peu plus de douceur vis-à-vis de moi-même, un peu plus d'intimité, beaucoup plus de bienveillance et la possibilité de faire une recherche sans me donner un challenge trop grand, en restant dans ma zone de confort. Alors c'est cette observation que je vous propose pour votre journée. C'est comment vous allez progressivement dans votre journée désengager le mouvement. Et ma proposition aussi, c'est de désengager les déchets, de désengager le fait de manger beaucoup de viande ou de boire beaucoup d'alcool et de désengager tout ce qui est trop pour entrer dans l'intelligence de ce petit koan, on pourrait dire, qu'a dit Moshe, moins c'est mieux. Et je vous conseille de vous offrir un livre qui a ça comme titre, hein, si vous êtes dans le début d'une découverte du moins c'est mieux. Il y a un livre passionnant, vous tapez moins c'est mieux, vous allez le trouver. Et c'est vraiment un très beau livre à offrir aussi. Voilà, je vous souhaite le meilleur pour tous les jours à venir dans l'écoute de vous-même et la recherche de ce désengagement. Désengager toutes les pollutions pour que notre planète vive mieux.